Unit 2, Spectacle. This is mainly about saying what you think about people or things, how awful or marvellous you find them. The main grammatical point is making comparisons using plus, moins, le plus, le moins, etc. Now the conversations. Conversation 1. Pierre travaille comme animateur au village de vacances de Château-Laval. Il s'occupe du club réservé aux adolescents. Et comme il s'intéresse beaucoup à la musique, il a décidé d'initier les jeunes du groupe à l'orgue électronique. Pour commencer, il leur a donc fait une petite démonstration de ses talents. Alors Pierre va nous jouer une de ses compositions à l'orgue. C'est génial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça devrait être un tube. C'est superbe. C'est bien. C'est génial. Bon, bah alors c'est la salle Playel la prochaine fois, d'accord? Oui, c'est ça. La salle Playel, oui. Conversation 2. Imaginez-vous un château du XVe siècle en ruine. Et dans ce cadre impressionnant, par une belle nuit d'été, un quatuor de saxophones venu d'Allemagne pour donner un concert. En fait, le château en ruine est celui qui domine la ville de Gréoux. Et le concert, celui dont nous parle maintenant Elsa, une jeune habitante de Gréoux. Comment as-tu trouvé ce concert? Moi, je trouve que c'était très bien. Ça m'a bien plu ce qu'ils ont joué. C'était varié. Ils jouaient bien. Puis c'est bien les 4 saxophones, d'avoir 4 saxophones différents. Est-ce que tu préfères ce genre de musique ou plutôt le rock ou des choses un peu différentes? Moi, j'aime à peu près toutes les musiques sauf les choses comme le hard rock. Les rocks anciens, j'aime bien. Mais bon, les rocks nouveaux qui sont assez durs, j'aime pas. Est-ce que tu vas souvent au spectacle comme ça, au concert? J'aime bien y aller. J'aime bien aller à des spectacles comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres genres de spectacles qui t'intéressent en plus de la musique? J'aime beaucoup le théâtre et la danse. Quelle est la dernière pièce de théâtre que tu as vue? La dernière, je sais plus. Conversation 3. C'est le 14 juillet, jour de la fête nationale en France. Partout dans le pays, on organise des défilés et des feux d'artifice pour célébrer la prise de la Bastille et le début de la Révolution française il y a presque 2 siècles, en 1789. Et la fête se termine toujours par un bal, le soir, après le feu d'artifice. À Gréoux, habitants et vacanciers, petits et grands, se sont réunis pour admirer le spectacle. Ça y est, le feu d'artifice a commencé. Écoutez leur réaction. Oh, regarde. Waouh, il était beau, hein? Orange et bleu. Ouais. Les points bleus et le restaurant. Ouais. Comme une anémone de mer. Tout blanc. Blanc et violet. T'as vu du violet? Moi, j'ai pas vu de violet. Ou bleu, je sais pas. Ah bon? Eh, j'ai besoin de lunettes. T'en as? J'ai pas vu de violet. Il est aussi joli que les 2 années précédentes. Nous, ça fait la 3e année. Et vraiment, c'est très très joli, très très chouette. Ouais, avec ce château là illuminé, plus la musique environnante et les fusées, là, c'est vraiment joli. Ouais. On est ravis. Conversation 4. Jean est au chômage. Bien sûr, il passe beaucoup de temps à chercher un travail, mais il regarde assez souvent la télévision.
pour essayer de remplir un peu ses journées. Malheureusement, il n'aime pas toujours toutes les émissions qu'on lui présente. En ce moment, on rediffuse Dallas l'après-midi et on passe aussi Dynasty sur la 3e chaîne. Que pense-t-il de tous ces feuilletons américains? Corinne lui a posé la question. Quand vous regardez la télévision, est-ce que ça vous arrive de regarder des feuilletons comme Dallas ou Dynasty? Oui, bien sûr, Dallas, ouais. Je regarde beaucoup les feuilletons à la télévision. Dallas et Dynasty, mais je préfère Dallas comme feuilleton. Oui. Et les actrices alors qui jouent dans Dynasty, vous les trouvez comment? Ah, très jolies. Oui. Très jolies. Oui. Parce qu'en Grande-Bretagne, on parle beaucoup de Joan Collins en particulier, celle qui joue Alexis. Oui. Qui est devenue célèbre à plus de 40 ans, je crois. Oui. Elle a quel âge maintenant? Une 50aine d'années. C'est difficile de dire. Mais je préfère quand même La femme de JR, elle est plus séduisante? Non, là-dessus, non. Parmi toutes les héroïnes de Dallas et Dynasty, la plus jolie, c'est qui pour vous? Faut reconnaître une chose, dans Dallas, elles sont pas toutes mignonnes. Bon, elles jouent très bien, mais elles sont pas toutes mignonnes. Par contre, moi que j'adore dans Dallas, c'est JR, puis Bobby. Bon, bah, sans JR, le feuilleton n'existerait pas, pardon. Ouais. Mais ça vous gêne pas qu'il soit tellement affreux? Parce qu'il est vraiment... Bon, ça c'est le truc... Odieux, non? Si, il est odieux, bon, bien sûr, c'est peut-être ce qu'il fait aussi ici en France, qu'on l'aime bien, c'est peut-être ça aussi. Le fait qu'il soit riche et méchant? Le fait qu'il soit riche et méchant, peut-être, c'est ça. Conversation 5. Emmanuelle travaille à Rouen dans une discothèque. Non, elle n'est pas danseuse, ni barmaid, ni disque jockey. Une discothèque, ce n'est pas forcément un endroit où on va le soir pour danser. Une discothèque, c'est aussi un endroit où on peut emprunter des disques, un peu comme une bibliothèque. Emmanuelle travaille donc dans une discothèque et son travail lui donne la possibilité d'écouter toutes sortes de musique. Quels sont ses goûts, ses préférences en matière de musique? Toi, c'est quoi ta musique ou tes musiques préférées? Bon, quand je suis arrivée, à l'origine, c'était la pop musique, c'est sûr. Enfin, le rock plus que la chanson, enfin la pop musique en général. Alors maintenant, je me suis mise au classique. Le jazz, j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre. Enfin, à part le jazz très classique, mais c'est pas une musique qui m'attire tellement. Enfin, c'est surtout le classique et la pop. Il y a des disques ou des groupes ou des choses en particulier qui te branchent en ce moment? Alors, ce qu'on écoute en ce moment, c'est un chanteur italien qui s'appelle Paolo Conte. On a reçu le disque il y a 2 jours à la discothèque. Et c'est formidable? C'est notre favori du moment. Je sais pas si c'est formidable, mais ça passe vraiment bien. Et est-ce que c'est vrai ce qu'on dit qu'il n'y a pas de chanteur vraiment important ou vraiment bien en ce moment? Oui, moi je crois que c'est vrai. En France? Oui. Enfin, tous les chanteurs tous les disques de chansons qu'on achète, c'est toujours du déjà vu. Enfin, on a toujours l'impression d'entendre du Brel ou du Brassens ou des choses comme ça. Conversation 6. La Provence. Nous voici de retour au pays du soleil. C'est dans ces collines, derrière Manosque, que nous nous rendons maintenant, à la Thomasine. La Thomasine, c'est le nom d'une ferme. Ses habitants sont des défenseurs de l'écologie. Ils cultivent tous leurs légumes dans leur jardin potager. Régulièrement, ils accueillent à la ferme des gens venus des villes, des citadins, qui désirent passer leurs vacances en pleine nature. En été, les repas ont lieu dehors, devant la maison, et Christian, le maître des lieux, est très fier de sa salle à manger de plein air. Il fait admirer la vue à Daniel. La cloche n'a pas... Mais je crois que quelqu'un va aller la sonner, vous allez entendre, c'est pour le repas, hein. Voilà, alors maintenant, les gens vont se rassembler dans notre salle à manger, vous voyez, qui est extraordinaire, puisqu'on voit à peu près à 80 km de distance, là, hein, à peu près. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu brumeux, autrement, on aperçoit des collines qui sont sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Marseille, vous voyez. Hein.
Il y a une très belle vallée là, très belle, sous nos yeux, avec quelques habitations et des tuiles rouges. Oui, eh bien, évidemment, ce sont les habitations de type provençal. Nous sommes dans une région où c'est très protégé de ce côté-là. On ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut construire dans le style du pays. Et en plus, nous sommes dans une zone de nature protégée puisque nous sommes dans le parc naturel régional du Luberon. Nous sommes dans un parc ici, à l'extrémité, mais nous y sommes encore. Et alors, bon, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour la vie que nous proposons ici d'être dans un lieu privilégié, puisque nous avons derrière nous 5000 hectares de forêt qui jouxtent la Thomasine. Et la propriété fait 46 hectares. Et puis il y a plusieurs sources, il y a des ombrages, il y a des vergers, il y a des jardins, enfin bon... Je vois que vous avez de beaux oliviers là. Oui, alors c'est le dernier fruit de l'année ça. En novembre, non? Oh, plus que ça, vers la Noël. Vers la Noël, et même on continue après les fêtes du jour de l'an. Ça continue durant le mois de janvier, les bonnes années. C'est vraiment la dernière récolte, on appelle ça les olivades. Et en provençal, les olivado. Et un grand poète provençal, Mistral, peut-être on en a entendu parler en dehors de la France, la dernière œuvre qu'il a écrite, il a intitulé comme ça, vers la fin de sa vie, pour signifier justement que c'était la fin, les olivado. Voilà. Exercice. Prononciation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? La prochaine fois. La prochaine fois. Ça vous gêne? Ça vous gêne? C'est génial. C'est génial. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Moi, le jazz, ça me branche. Moi, le jazz, ça me branche. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Exercice numéro 2. Mise en situation. You're watching television in a French cafe. It's some kind of talent contest. People singing and dancing, and a panel of judges. You ask the barman what it's all about. I'll give the English cues. Ask, what is the program? What's going on exactly? C'est quoi cette émission? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une douzaine de chanteurs et de danseurs qui se présentent. Are they professionals, these singers and dancers? Est-ce que ce sont des professionnels, ces chanteurs et ces danseurs? Non, non, pas du tout. Ce sont des gens comme vous et moi. N'importe qui peut se présenter. Mais les meilleurs auront la possibilité de se lancer dans une véritable carrière. Right, I understand. D'accord, je comprends. And the best ones are selected by that jury? Et les meilleurs sont sélectionnés par ce jury? Oui, ils sont sélectionnés par le jury qui est composé de personnalités du monde du spectacle. And are there any very famous personalities in the jury? Et est-ce qu'il y a des personnalités très célèbres dans le jury? Il y a Renaud, le chanteur. Which one is he? The small dark man? C'est lequel? Le petit homme brun? Non, non, c'est le type blond qui porte des lunettes de soleil. He's quite nice looking, isn't he?
Il est plutôt mignon, non? You said he's a singer. Has he had any hits? Vous m'avez dit qu'il était chanteur. Est-ce qu'il a déjà fait des tubes? Oui, je crois que sa chanson la plus connue, c'est Miss Maggie. Ça parle de votre Premier ministre, la Dame de Fer, Madame Thatcher. C'est un peu méchant, mais moi, personnellement, je trouve ça très drôle. Vous en reprenez un? On vous en remet un de petit perdou? Et pour finir, un exercice de compréhension. Daniel Pajon spoke to the directeur of the village de vacances, which we discussed in Unit 1. Listen to their conversation and see if you can discover, first, what the purpose of the 2 trips outside the village de vacances is, and second, what facilities are on offer at the village for the keen tennis player. On peut vous accueillir pour 1 semaine, pour 15 jours, pour 3 semaines, voire même plus. Et toutes les semaines, vous aurez une animation particulière. Cette semaine, on peut vous proposer, par exemple, 2 sorties au lac de l'Esparon pour faire de la planche à voile. Et en même temps que vous pouvez aller faire de la planche à voile, vous pouvez mettre vos enfants à la garderie, à la nurserie ou dans les clubs enfants pour différentes activités. Ah, mais même le tout petit? Même le tout petit, oui, puisqu'on les prend à partir de 3 mois. Ah, très bien. Oui. Et là, dans le village même, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Oui, alors dans le village, il y a possibilité, donc nous avons 4 cours de tennis, donc possibilité de faire du tennis avec un moniteur qui peut vous faire des initiations ou des perfectionnements. Nous avons des terrains de volley-ball aussi, sans spécialisation, mais du volley-ball de plage, par exemple, pour la détente. Et puis nous avons une activité spécifique qui est le tir à l'arc, avec une monitrice qui fait donc des cours tous les jours, le matin et l'après-midi. Answers. The purpose of the trips outside the village to le lac d'Esparon is to go windsurfing. Pour faire de la planche à voile. And for the tennis player, there are 4 tennis courts, 4 cours de tennis, and an instructor who'll give beginners classes, initiation, or advanced ones. Perfectionnement.